Ce que vous allez entendre est réel. Ou peut-être pas. Un entrepôt militaire abandonné. Des caisses non répertoriées. Un miroir scellé. Une poupée sous cloche. 3 enfants sont entrés. 2 sont ressortis. Ou presque. Voici le rapport classé. Écho 313. Chapitre 1. L'entrée. Inès. Robin. Malik. Collégiens curieux. Inséparables. Ce samedi-là, ils suivent une voie ferrée désaffectée. Robin dit que c'est pour sa chaîne. Mais il a ce regard. Comme s'il voulait aller trop loin. Au bout d'un sentier, derrière un grillage plié, un vieux hangar militaire. Massif. Opaque. Une inscription en lettres rouges, effacée par la rouille et le temps. Écho 313. Inès hésite. Malik filme. Robin entre. L'intérieur sent le métal. Le silence. La poussière qui dort depuis des années. Quelque chose veille encore. Chapitre 2. Celui qui a touché. Les pas résonnent. Des caisses empilées partout. Certaines ouvertes, remplies de débris. Masques, morceaux de miroir, vêtements trop petits. D'autres portent des étiquettes. Non vendables, stock interdit. Des raies MD47C. Annexe spéciale. Au centre, un miroir géant, recouvert d'un drap sanglé. Devant lui, une poupée en porcelaine, immobile, sous une cloche. Une étiquette. Ne pas toucher. Elle déteste ça. Inès s'arrête net. On s'en va. C'est malsain ce truc. Robin s'approche, fasciné. C'est juste une vieille poupée. Alors pourquoi cette étiquette? Pourquoi ici? Malik reste en retrait, l'œil dans le viseur. Il ne dit rien. Il documente. Robin hésite. Juste pour voir. Inès lève la voix. Ne fais pas ça. Il soulève la cloche. Il pose sa main. Un souffle traverse la pièce. Les néons s'éteignent. Quand la lumière revient, Robin n'est plus là. Chapitre 3. Celui qui regarde. Robin rouvre les yeux. L'entrepôt est là, mais tordu. L'air est dense, visqueux, étouffant. Les caisses suintent. Le sol colle. Le miroir est toujours là. Le drap aussi. Mais il bouge doucement,
comme une membrane vivante. Robin recule. Il appelle. Personne. Il n'y a aucun son. Pas même le sien. Il recommence. Il crie. Il hurle. Sa voix ne revient pas. Il frappe contre les murs, tape sur le sol. Il court entre les caisses, désorienté. Tout est identique. Tout est vide. Il s'effondre. Il respire trop fort, trop vite. Puis, il entend quelque chose. Une voix faible, déformée. Inès! Il se relève. Il approche du miroir. Le drap est encore là. Mais il l'entend derrière. Des rires, des appels. Il pose la main sur la surface. Froide, lisse, inerte. Il colle son front contre la vitre. Il entend, mais il ne se voit pas. Il n'y a que 2 reflets, ou 3. Il cligne des yeux, quelque chose sans forme, sans place. Derrière lui, un bruit sec. Il se retourne. La poupée est debout. Elle le regarde. Une voix s'infiltre dans son crâne. Je te l'avais dit de ne pas toucher. Il se retourne à nouveau. Derrière le tissu, il distingue une silhouette. L'ombre d'Inès. Elle tend la main vers la sangle. Robin hurle. Chapitre 4. Celui qui ouvre. Côté réel, Inès fixe le miroir. Elle sent quelque chose. Quelqu'un. Une présence derrière le tissu. Comme si Robin l'appelait sans voix. Elle pose la main sur la sangle. Le cuir est glacé, vibrant. Elle tire. Le drap glisse. Le miroir respire. Inès reste figée. Son regard se vide. Comme si quelque chose entrait par ses yeux. Malik filme, mais détourne les siens. Il ne regarde que par son écran, comme un réflexe de protection. Inconscient, mais vital. Dans la vidéo, 3 enfants. Mais dans le miroir, 4 reflets. L'un d'entre eux tend la main, lentement, vers la vitre, comme s'il cherchait à passer ou à inviter. On a revu les images. On les a ralenties, image par image. Inès se tient devant le miroir, mais son reflet ne la regarde pas. Il nous regarde et il sourit. On a perdu Robin, mais on a récupéré autre chose. Les failles ne se referment pas, elles absorbent
Elles attendent.